Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons montrer que l'infini égale 0. Bien sûr dans cette vidéo il y aura une erreur de raisonnement ou de logique ou de n'importe quoi, il faudra que vous la trouviez, et sur ce on va commencer tout de suite. Alors pour établir ce résultat assez surprenant, on va utiliser une suite. La suite des alpha n qui pour tout n à n, donc alpha n on va dire, c'est égal à l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de t fois 1 moins t, voilà c'est ça. Puissance n dt. Alors, on peut assez facilement se convaincre que cette suite des alpha n tend vers 0. Donc on peut utiliser par exemple le théorème de convergence dominée en vérifiant toutes les hypothèses, donc c'est pas très compliqué. Ou bien ce qu'on peut faire si vous connaissez pas le théorème de convergence dominée. D'ailleurs si vous le connaissez, je vous invite à vérifier toutes les hypothèses sur celle-là, ça peut vous faire un bon rappel de cours. Il suffit de couper l'intégrale en deux, en se rapprochant de 1 de plus en plus. Bon, je vais le faire vite fait vu que c'est pas... Et je vais pas trop le justifier parce que c'est pas le cœur de la démonstration, mais en gros, on peut faire ça. Et on va voir que les deux intégrales tendent vers 0, en fait. La première tend vers 0. Ah non, il faut pas mettre un 1 sur n. Il faut se... Oula. Il faut se prendre un epsilon. Quelconque... voilà, on se prend un epsilon. Et ça va tendre vers 0. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de l'intégrale, ce qu'il y a ici, à l'intérieur de l'intégrale, ça converge uniformément vers 0. C'est l'intégrale de Riemann qui converge uniformément, donc ça préserve... on peut intervertir somme et limite, enfin limite et intégrale. Ça vous le voyez en sup normalement. Et celle-là, bah, c'est une intégrale d'un truc borné, ça c'est borné par e, et sur un intervalle qui rétrécit de plus en plus. Donc ça va être plus petit que e epsilon. Donc en valeur absolue, ça va être plus petit que an avec an qui tend vers 0, enfin ça va être égal à an, et ça c'est plus petit euh, que, que e fois epsilon. Et voilà, et ensuite vous prenez un rang à partir duquel n est assez petit, par exemple plus petit que epsilon, et on aura que, à partir de ce rang-là, on aura que alpha n sera plus petit en valeur absolue que e plus 1 fois epsilon, et donc ça veut dire que ça tend vers 0. Mais bon, c'est pas le cœur du débat. Le cœur du débat, c'est qu'en fait, cette intégrale, elle va tendre vers 0, mais si on la calcule, on va voir que ça tend vers l'infini, en fait. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que si on essaye de calculer cette intégrale proprement, et d'ailleurs, une autre chose qu'on peut remarquer sur cette intégrale, pour avoir une deuxième absurdité, c'est que en valeur absolue, les alpha n, c'est plus petit que l'intégrale de e, parce que je fais juste une majoration par inégalité triangulaire de cette chose, et donc c'est plus petit que e. Je sais même pas pourquoi j'ai mis une valeur absolue, mais c'est une inégalité triangulaire, c'est pour bien vous montrer que cette intégrale est bornée, et donc on va avoir une deuxième absurdité. Enfin, on va obtenir plein d'erreurs en fait, et ce sera à vous de les trouver. Et donc pourquoi ça c'est absurde? Parce que si on essaie de calculer alpha n, qu'est-ce que ça... Ah oui, là c'est plus petit. Hein. Si on essaie de calculer alpha n, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait l'intégrale de 0 à 1 de... Enfin, alpha n plus 1 surtout. Comme ça on va pouvoir avoir une relation de récurrence. Ça nous fait ceci. Je vais le faire un petit peu vite, mais... Ensuite, ça on se dit qu'on peut transformer le exposant n plus 1 qu'il y a ici en exposant n en faisant une intégration par partie. C'est ce qu'on fait rapidement. Ça, je dérive. Ça me fait 1 moins t puissance n, et j'ai toujours un n plus 1 qui est tombé ici. Le exponentiel de t, on l'intègre, ça fait exponentiel de t. Et finalement, en prenant le crochet ici, en 1 ça fait 0, et en 0, donc ça fait moins e, ou non, moins e puissance 0, donc moins 1. Plus, que ça c'est plus l'intégrale de ce qu'on aurait si on avait pris alpha n, et qu'on l'avait multiplié par n plus 1. Donc ça nous fait cette relation de récurrence-là. Et bien c'est parfait. On a cette relation de récurrence-là, et là on se doute bien que là ça va être mal barré, parce que on se dit que, bon là c'est pas très bien justifié, mais on se dit que alpha n plus 1, ça va ressembler, parce qu'il y a le moins 1 qui dérange, mais ça va ressembler à
n plus 1 alpha n. Voilà, donc ça c'est pas bien justifié, c'est pas ça la justification, mais en gros ça pourrait vouloir dire que alpha n, ça va environ être égal, vu qu'il y a un moins 1 qui traîne, à n factoriel. Et ça, c'est pas possible, vu qu'on a vu que ça tendait vers 0. Et on a même vu que c'était plus petit que e en valeur absolue. Alors, bon, ce raisonnement, il est pas très rigoureux. Mais on va faire un truc qui va mettre tout le monde d'accord, normalement. C'est que au lieu d'essayer de calculer cette chose, on va la faire... On va redéfinir cette suite, et on va la calculer sur Python. Et ensuite, on va voir... normalement, Python, il fait des calculs... c'est pas une démonstration d'utiliser Python, mais normalement, il fait les bons calculs. Donc, techniquement, on devrait au moins, si on a la même suite, avoir que au moins cette condition-là, et c'est pour ça que je l'ai mis, cette condition-là, on devrait avoir qu'elle est respectée. C'est-à-dire que tous les termes dans ma suite Python, tous les termes que Python vont me donner, vont être plus petits que eux. Et ben, c'est ce qu'on va faire. Donc on va redéfinir notre suite. Donc on avait alpha 0 qui était égal à l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de t, et il n'y a plus le 1 moins t vu que c'est 1 moins t puissance n, avec n égale 0. Et donc ça fait tout simplement e moins 1. Et alpha n plus 1, bah, c'est tout simplement ce qu'on a là. Et on montre par récurrence immédiate que la suite que je définis, c'est bien alpha n. J'aurais peut-être dû mettre bêta n ici, enfin, définir une nouvelle suite, bêta 0 égale machin, et bêta n plus 1 égale machin. Et ensuite, par récurrence immédiate, on vérifie bien que alpha, la suite alpha égale la suite bêta. Ok, et ben maintenant, on va voir que ça aboutit à une absurdité. Et ben on va tout simplement le faire avec Python. Donc je vais enregistrer mon écran. Voilà, donc j'ai fait un petit programme Python, très simple, hein. En premier, on définit E, donc pour ça c'est très bien, dans le package math, il y a directement E qui est défini, donc ça c'est parfait. Ensuite, on définit alpha 0, ou bêta 0, c'est la même suite de toute façon. Alpha 0, on avait vu que c'était E-1. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule par récurrence tous les alphas. Donc alpha se voit réattribuer sa valeur au cran suivant. Ce qui fait que ce qu'on va printer là, c'est la valeur de tous les alphas. Donc ça print alpha à un certain rang égale sa valeur. Voilà. Et donc là on voit que par exemple si je fais tourner le programme pour alpha égale 0, on a bien que alpha 0 c'est 1,7 qui est environ égal à E moins 1. Donc ça c'est très bien. Et ça on s'attend justement à ce que ça tende vers 0. Du moins on voit à quoi ça ressemble quand une suite tend vers 0. Donc par exemple si je prends les 10 premiers termes, là on se dit ok, bah là on est rassuré vu que ça a l'air de tendre vers 0. Du moins en module c'est plus petit que E. Nous, ce qu'on veut, c'est que c'est plus petit que E. Et on est rassuré parce que là, on voit que ça va être plus petit que E. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'absurdité. Bon, je peux aller encore plus loin dans les termes. Donc là, normalement, ça devrait encore plus se rapprocher de 0. On va voir. Donc je vais aller jusqu'au terme 50, donc ça devrait être très petit là. Et là, on voit que ça va pas du tout vers 0. Le terme alpha 49 est égal à moins 8 puissance 46, environ. C'est un nombre qui a 46 nombres, enfin qui a 46 chiffres et qui commence par 8. Donc on se dit, ok, ça a pas du tout l'air de tendre vers 0, et en plus, on est censé avoir un moins 8 puissance 46, qui est plus petit en valeur absolue que E. Et là, on voit que c'est pas du tout le cas, vu que E, c'est plus petit que 10 environ. Enfin, c'est plus petit que 10 en valeur absolue. Donc ça peut pas... Donc alpha 49 ne peut pas être égal à ceci. Et si on va encore plus loin, si on va au terme de rang 100, parce qu'on peut se dire, ok, bon, on a une absurdité, mais peut-être que ça va finir par tendre vers 0. Mais on voit que non, en fait. Là, c'est un nombre avec 140 chiffres. Donc, on est vraiment mal parti. Et si on continue, bah là, Python il nous dit non, mais là, c'est des nombres trop grands. On va dire que c'est égal à moins l'infini. Donc finalement, en fait, on a prouvé que moins l'infini était égal à 0 par unicité de la limite. Donc moins l'infini égale 0. Encore une fois, on n'a pas tout justifié proprement, on a fait un programme Python et rien ne nous dit que c'est mathématiquement rigoureux ce qu'on a dit. Mais il y a quand même un problème. Et je compte sur vous pour essayer de trouver le problème. Et dans la prochaine vidéo, on verra pourquoi il y a bien un problème et comment on aurait pu voir qu'il y avait effectivement un problème.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo qui explique tout ce que j'ai fait dans cette vidéo pour vous induire en erreur et vous montrer que l'infini c'est égal à zéro. Donc si vous voulez la voir, n'hésitez pas à vous abonner pour être notifié quand elle va sortir. Et je vous dis à la prochaine.